Rien, absolument rien n'est un hasard. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Le ciel t'a conduit ici, précisément à ce moment, parce que quelque chose d'immense est sur le point de se produire dans ta vie. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette tension dans ton cœur, cette agitation étrange, ce mélange d'impatience et de paix, ce n'est pas de la nervosité, ni du hasard. C'est une activation spirituelle. Ton âme perçoit avant ton esprit ce que Dieu prépare déjà dans l'invisible. Le changement approche, et pas un petit changement, un basculement. Tu es sur le point de bouger dans tous les sens du mot, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Le ciel est en mouvement, et ton esprit le sent avant ton corps. Ce frisson, cette fatigue soudaine, cette envie de tout réorganiser, ce sont des signaux divins. Le ciel murmure. Prépare-toi, je t'arrache à l'ancien pour te placer dans le nouveau. Tu ne perds pas le contrôle. Tu es en train d'être guidé. Ton âme suit un itinéraire que ton esprit n'a pas encore compris. Et si tout semble instable autour de toi, c'est parce que le terrain se prépare sous tes pieds. Ce message n'est pas une prédiction, c'est une confirmation céleste. Une parole vivante destinée à toi, maintenant. Ce n'est pas un simple « tu déménages bientôt », non. C'est bien plus profond. Dieu t'arrache à un ancien niveau de toi-même. Il t'arrache au connu pour t'élever vers ta promesse. Et tu le sais, quelque chose en toi dit « je ne suis plus à ma place ici ». C'est le signe. Le signal divin avant le déplacement. Reste jusqu'à la fin car à chaque minute, ton esprit va reconnaître des vérités que ton mental avait oubliées. Ce message est ton feu vert spirituel. Et avant qu'on aille plus loin, je te demande une chose. Si tu sens que cette parole parle à ton âme, appuie maintenant sur « J'aime ». Abonne-toi à The Sacred Light pour marcher avec d'autres âmes éveillées et commente 99 ci-dessous. Pourquoi 99 ? Parce que dans le langage spirituel, 99 symbolise la complétude avant la promesse, l'instant juste avant la manifestation. C'est ton acte de foi. Écris 99. Et prépare-toi à voir Dieu faire le pas suivant. As-tu remarqué que ce qui te comblait avant ne te touche plus vraiment? Que les endroits où tu te sentais vivant paraissent soudain ternes? Que les conversations sonnent creux? Que même les visages familiers te semblent lointains? Ce n'est pas un signe de perte, c'est un symptôme d'élévation. Quand le ciel commence à bouger, ton âme le ressent avant tout le reste. Elle perçoit le changement avant qu'il soit visible. Elle se met à vibrer sur une fréquence que ton entourage ne comprend plus. Tu n'es pas devenu froid ni indifférent. Tu es simplement en train de changer de dimension. Le Saint-Esprit t'arrache doucement à ce qui ne correspond plus à ton appel. Et pour cela, il commence par rendre inconfortable ce qui te retenait autrefois. Ce travail, cette amitié, cette habitude, cette ville, tout ce qui n'est plus aligné avec ton futur commence à s'effriter sous tes yeux. C'est ainsi que le divin opère. Dieu ne t'arrache pas brutalement à ton passé. Il en retire lentement la saveur jusqu'à ce que ton cœur se détache de lui sans regret. C'est pourquoi tu ressens ce vide, cette impression d'être ailleurs, même quand tu es entouré. Le ciel t'éloigne subtilement du connu pour te préparer à l'inédit. Et plus tu résistes, plus l'inconfort s'intensifie. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu t'appelle à avancer. Le Saint-Esprit murmure « Tu as grandi et ce lieu ne peut plus te contenir ». Les murs se resserrent, non pas pour t'écraser, mais pour te pousser à franchir la porte. Alors ne maudis pas la fermeture, bénis-la. Ne pleure pas sur les gens qui s'éloignent, remercie-les, car leur rôle dans ton histoire est accompli. Tout ce qui quitte ta vie en cette saison n'est pas une perte, c'est une libération. Ce n'est pas du rejet, c'est du réalignement divin. Les portes qui claquent, les opportunités qui s'effondrent, les rêves qui semblent suspendus. Rien de tout cela n'est contre toi. C'est le plan céleste qui t'enlève, ce qui ne correspond plus à ta vibration actuelle. Et si tu ressens que le sol tremble, sache que ce n'est pas la fin, c'est le début. Tu n'es pas en train de t'écrouler, tu es en train de naître à ton prochain niveau. Le ciel déracine ce qui était temporaire pour planter en toi quelque chose d'éternel. Cette agitation intérieure, cette impression de décalage avec le monde, c'est le signe que ton âme n'appartient plus au lieu où elle se trouve.
Dieu te prépare à sortir de la routine, à quitter l'ancien décor pour marcher dans un espace plus vaste, plus lumineux, plus aligné avec ta mission. Mais attention, avant chaque élévation, il y a un moment de trouble, un vide entre ce qui était et ce qui vient. C'est la vallée du passage, la zone de tension où beaucoup abandonnent, faute de comprendre que la douleur du détachement est en réalité la preuve de la transformation. Le saint inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton annonceur. Il précède toujours la percée. Il te prépare à un déplacement que tes yeux n'ont pas encore vu, mais que ton esprit sent déjà approcher. Alors respire. Laisse-toi déranger par Dieu, car chaque fois qu'il secoue ta paix superficielle, c'est pour révéler ta paix véritable. Et pendant que ton cœur résiste, le ciel réorganise ton avenir. Ce n'est pas toi qui perds ton ancien monde, c'est ton nouveau monde qui t'appelle. Et il est tout proche, très proche. Si proche que, dans les prochains jours, tu vas commencer à voir les signes se multiplier autour de toi, des conversations providentielles, des intuitions claires, des rêves répétitifs. Rien ne sera aléatoire. Chaque détail sera un message codé du ciel. Oui, quelque chose se prépare. Et ce que tu ressens maintenant n'est que le frémissement avant le séisme de gloire. Ton corps marche encore sur les routes anciennes, mais ton esprit a déjà pris de l'avance. Il ne vit plus ici. Il erre dans un espace que tes yeux ne voient pas encore, mais que ton âme reconnaît. C'est ce décalage étrange que tu ressens depuis quelque temps, cette impression d'être entre deux mondes, ni tout à fait présent, ni tout à fait parti. Tu te réveilles le matin et tout semble familier, mais quelque chose en toi murmure « Je ne suis plus censé être ici ». Ce n'est pas une fuite, c'est une migration spirituelle. Dieu a déjà transplanté ton essence dans le futur qu'il a préparé pour toi. Et maintenant, ton corps tente de rattraper ton destin. C'est pourquoi tu ressens cette fatigue sans raison, cette impatience, cette nostalgie de quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Ce n'est pas du vide, c'est un appel. Ton âme reconnaît la vibration d'un lieu où tu n'as pas encore mis les pieds, mais que le ciel t'a déjà assigné. Tu vois, Dieu te déplace toujours deux fois, d'abord dans l'invisible, puis dans le visible. Et ce que tu traverses maintenant, c'est ce moment sacré entre les deux, quand ton corps habite encore hier, mais que ton esprit vit déjà dans demain. C'est un espace étroit, déroutant, parfois douloureux. Tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière, mais tu ne vois pas encore le chemin devant. Et c'est là que la foi devient ton GPS. Comme Abraham quittant sa terre sans carte ni plan, tu es appelé à marcher par la foi, non par la vue. Dieu ne t'a pas oublié dans le brouillard. Il t'y a conduit pour t'apprendre à le reconnaître sans dépendre des repères. Chaque pas que tu fais sans comprendre est une déclaration de confiance. Chaque fois que tu avances sans garantie, tu actives une promesse. Parce que dans le royaume, le mouvement précède toujours la manifestation. Dieu te dit, n'attends pas de voir le miracle pour bouger. Bouge et le miracle se révélera sur la route. Alors ne cherche pas la logique, cherche la paix. Si ton cœur trouve la paix dans une direction, même si la raison panique, suis la paix. La paix est la langue de l'esprit. Et cette paix, c'est le signal que le ciel t'accorde pour continuer. Tu n'es pas perdu, tu es en transition céleste. Dieu te détache du connu non pour te punir, mais pour t'aligner. Il t'arrache à ce qui est limité pour t'ancrer dans ce qui est illimité. Mais pour cela, il faut que tu laisses derrière toi tout ce qui appartient à l'ancienne version de toi. Parce que là où tu vas, certaines fréquences ne peuvent pas te suivre. Certaines amitiés, certaines pensées, certains schémas, tout ce qui vibrait avec l'ancien toi se désintègre à mesure que tu avances vers ta destinée. Ne te bats pas contre cette séparation. C'est le signe que ton esprit est déjà parti avant toi. Tu n'as pas perdu ta place. Tu es en train d'en rejoindre une nouvelle. Et parfois, ce passage ressemble à une traversée dans le noir. Tu entends la voix de Dieu, mais tu ne vois encore rien. C'est là que ton obéissance devient ton chemin. Parce que le chemin n'existe pas encore. Il se crée sous tes pas. Chaque oui que tu donnes à Dieu ouvre une pierre de plus sur ton sentier. Et même si tu ne comprends pas où il te mène, souviens-toi, ton esprit, lui, le sait déjà. Il a vu ton futur dans le cœur de Dieu. Il sait que tout ce qui semble flou maintenant est en réalité parfaitement ordonné.
C'est pour cela que tu ne peux plus rester là où tu étais. Parce que rester, ce serait désobéir à la fréquence céleste qui t'appelle. Alors, même si tu trembles, avance. Même si tu ne vois rien, avance. Car parfois, la plus grande preuve de foi, ce n'est pas de comprendre, c'est de continuer. Le ciel ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des âmes prêtes à marcher même dans le brouillard. Et si tu écoutes bien, entre deux battements de ton cœur, tu entendras déjà le murmure du ciel. N'aie pas peur. Ton âme est déjà arrivée là où je t'envoie. Et quand ton corps la rejoindra, le monde entier saura que ta saison de déplacement vient de commencer. Ces dernières semaines, tu l'as peut-être ressenti sans vraiment pouvoir l'expliquer. Ce travail qui t'épuisait, mais que tu supportais encore hier, commence soudain à te peser. Ces amitiés qui semblaient solides se dissolvent sans drame, sans éclat. Ces opportunités que tu aurais autrefois poursuivies avec ardeur n'éveillent plus aucun feu en toi. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des signaux célestes, des instructions silencieuses que ton esprit perçoit avant ton mental. Dieu ne t'enlève rien d'essentiel, il t'enlève ce qui retarde ton envol. Chaque porte qui se ferme n'est pas un échec, c'est un redéploiement stratégique. Le ciel te protège souvent en te frustrant, parce que si les portes restaient ouvertes, tu continuerais à marcher dans des couloirs qui ne mènent plus nulle part. Le divin te ferme les accès humains pour t'ouvrir les passages invisibles. Et même si ton cœur s'accroche, ton esprit sait déjà, cette étape est terminée. Dieu agit toujours dans le silence avant d'agir dans la gloire. Il ferme d'abord les issues familières pour forcer tes pas à chercher la sortie spirituelle. La confusion que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est le brouillard de la transition. Le moment exact où les anciennes portes se verrouillent, mais où les nouvelles ne sont pas encore visibles. C'est l'entre-deux de la foi, ce lieu sacré où ton « je ne comprends pas » devient ton offrande. Si tu savais combien de fois Dieu t'a sauvé en fermant une porte que tu priais pour ouvrir, combien de noms du ciel t'ont empêché de perdre des années dans des saisons qui n'étaient pas faites pour toi. Parfois, l'amour de Dieu se manifeste comme un refus. Ce non soudain d'une relation, ce projet qui s'effondre, ce contrat qui n'aboutit pas. Ce sont des ordres cachés, pas des obstacles. Tu vois, le ciel ne ferme jamais une porte sans raison. Il ferme ce qui bloque ton expansion. Et souvent, il le fait avec brutalité, parce que tu ne partirais pas autrement. C'est pour cela que certaines situations s'assèchent complètement. Dieu retire la paix d'un lieu pour que tu comprennes qu'il est temps de partir. La paix est ton boussole, pas ta prison. Tant que tu sens la paix, tu es à l'endroit juste. Mais quand la paix s'en va, ne reste pas par habitude. Lève-toi, même si tu ne sais pas encore où aller. Parce que l'obéissance ouvre les chemins que la logique ne trouve pas. Et chaque porte close devient une flèche invisible qui t'indique la direction suivante. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais depuis un moment, tout ce qui n'est pas lié à ton appel se désagrège tout seul. Les conversations superficielles meurent, les collaborations s'effritent, les distractions s'éteignent. Ce n'est pas un hasard, c'est une épuration spirituelle. Le ciel te prépare à être plus léger, plus précis, plus concentré. Dieu t'a choisi pour des choses que tu ne peux pas porter si tu es encore attaché à l'ancien. Alors il détache, il simplifie, il purifie. Et oui, cela fait mal car tu perds des repères. Mais ce vide est nécessaire. Il crée l'espace où la nouvelle bénédiction va descendre. Si tu savais ce que Dieu est en train de préparer derrière ces fermetures, tu remercierais chaque porte qui s'est claquée devant toi. Parce que les noms de Dieu sont en réalité des oui cachés à plus haut niveau. Des oui à ta protection. Des oui à ton futur. Des oui à ton accomplissement. C'est pourquoi certaines routes deviennent soudain impraticables. Ce n'est pas que tu as échoué, c'est que Dieu a déplacé le chemin. Et si tu écoutes bien, tu entendras ce que ton esprit sait déjà. Les refus du moment ne sont que des redirections vers la promesse. Alors, au lieu de frapper à des portes mortes, regarde autour de toi. Le ciel en a déjà entrouvert une autre. Tu ne la vois pas encore, mais elle existe. Et dans quelques instants, peut-être même dans les jours qui viennent, tu comprendras pourquoi toutes les autres ont dû se fermer. Car parfois, Dieu doit te priver du possible pour t'offrir l'impossible. Et quand cette nouvelle porte s'ouvrira, tu sauras que chaque refus, chaque séparation, chaque détour
était en réalité la main de Dieu réécrivant ton itinéraire vers le miracle. Avant que Dieu ne te déplace, il règle ton âme comme on accorde un instrument avant le concert. Ce que tu vis maintenant n'est pas une attente vide, c'est un réglage fin. Il t'apprend à lâcher, non par résignation mais par maîtrise. Lâcher ton besoin de tout contrôler. Lâcher l'obsession de comprendre avant d'obéir. Lâcher ces petites sécurités qui encombrent le cœur. Voilà pourquoi, sans même y penser, tu as commencé à ranger, à simplifier, à fermer des onglets, des dettes, des boucles ouvertes dans ta tête. Ce n'est pas un caprice de productivité, c'est un acte prophétique. Tu es en train de vider la valise. Dieu veut que tu voyages léger, parce que l'altitude à laquelle il t'emmène ne supporte pas le poids des anciens bagages. Et pendant que tu tries, il t'enseigne la confiance nue, celle qui dit « Je n'ai pas tout, mais j'ai sa parole. Donc j'ai assez ». Tu remarqueras que la préparation touche tout, ta langue, ton rythme, tes habitudes. Tu parles moins pour parler vrai. Tu dis non plus souvent, non par froideur mais par précision. Tu fais de la place dans ton agenda comme on dégage une piste d'atterrissage. Tes priorités se réordonnent. Le superflu s'évapore. Le nécessaire paraît avec une netteté presque douloureuse. Le ciel t'invite à consacrer tes matinées, à apprendre l'art du silence, à prier avant d'expliquer, à écouter avant d'agir. Ce n'est pas du mysticisme flou, c'est de l'entraînement stratégique. Une armée ne part pas au front sans répétition. Un coureur ne s'aligne pas au départ sans cycle de charge et de repos. La préparation est une pédagogie. Et Dieu, ton maître, t'exerce à la disponibilité. Ne demande plus « suis-je prêt ?» Demande plutôt « suis-je disponible ?» Parce que le royaume ne recrute pas des CV parfaits. Il répond à des cœurs disponibles. Tu sens cette impulsion de terminer ce que tu laisses traîner depuis des mois. De rembourser, de réparer, de pardonner, de clarifier, d'écrire ce message, d'effacer ce numéro, de fermer ce dossier. Ce sont des gestes simples en apparence, mais ils déclenchent des libérations invisibles. Chaque ordre rétabli libère de la marge spirituelle. Chaque pardon ouvert coupe une amarre ancienne. Chaque petite obéissance devient une clé dans une serrure que tu ne vois pas encore. Et si Dieu te demande une offrande de temps, d'argent, d'énergie, ce n'est pas pour t'appauvrir, c'est pour calibrer ta main au mouvement du don, afin que tu restes fluide quand la provision affluera. Il n'y a pas d'élévation durable sans discipline joyeuse. Alors tu apprends à jeûner de ce qui te disperse, à respirer entre deux urgences, à écrire ce que Dieu dit pour ne pas l'oublier quand le bruit reviendra. Tu es en saison de révision intérieure. Dieu audite tes loyautés. Tu découvriras que certaines habitudes étaient des idoles élégantes, que certains discours, bien que brillants, n'étaient que des cachettes pour la peur. Ne te condamne pas. L'esprit te montre non pour t'écraser, mais pour t'affiner. Il remplace le langage de l'excuse par le langage de l'accord. Il retire le « quand j'aurai, je ferai » et dépose « j'obéis maintenant avec ce que j'ai ». La foi n'attend pas des conditions parfaites. Elle crée un couloir au milieu de l'imparfait. Et pendant que tu avances ainsi, quelque chose de neuf naît dans tes gestes ordinaires, une autorité calme. Elle ne crie pas, elle n'a pas besoin de prouver. Elle scelle, écoute bien, préparer, ce n'est pas seulement sortir des cartons, c'est devenir la personne que le prochain lieu exige. Le nouveau territoire ne supportera pas l'ancienne version de toi. C'est pourquoi Dieu change ton alimentation de pensée, ton hygiène d'âme, ton cardio spirituel. Il raffermit tes genoux dans la prière. Il t'apprend la cadence de l'obéissance immédiate. Quand il dit « avance », mais tu ne multiplies plus les questions, tu multiplies les pas. Et à chaque pas, la peur perd 1 centimètre, la paix en gagne 10. Tu t'étonneras toi-même. Les vieux réflexes tomberont sans combat. La jalousie deviendra indifférence. La comparaison, gratitude. Le besoin d'être validé, liberté. Voilà le signe que la préparation porte du fruit. Tu n'insistes plus pour forcer des portes. Tu t'accordes à la poignée qui s'abaisse sous la main de Dieu. Ne t'étonne pas si le rythme s'intensifie. C'est normal. Juste avant l'embarquement, tout s'accélère. Les mails, les papiers, les confirmations, spirituellement, c'est pareil. Les confirmations s'alignent. Les rendez-vous justes surgissent. Les anciennes tentations réapparaissent une dernière fois pour être définitivement disqualifiées.
Reste sobre, reste doux, reste tranchant. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta transition à tout le monde. Certaines choses ne se prouvent pas, elles se manifestent. Et lorsque la question revient « Prêt ?» réponds avec la seule réponse qui importe « Disponible ». Parce que la clé, ce n'est pas le mérite, c'est la disponibilité. Dieu n'a pas besoin d'un héros. Il cherche une porte ouverte. Alors continue d'alléger, de fermer, de sanctifier, de simplifier. Chaque geste silencieux dit au ciel « Tu peux compter sur moi ». Et pendant que tu te disposes, une rumeur monte déjà au loin, comme le bruit d'un avion qui approche la piste. On ne le voit pas encore, mais on sent l'air changer, la lumière bouger, l'attente se densifier. Garde le cap, ne te retourne pas. Car au moment exact où tu croiras n'entendre qu'un souffle, la prochaine instruction tombera, et il te suffira de la suivre pour que le paysage bascule. Le signe numéro 1 que tu es sur le point de déménager n'est pas la stabilité, ni la clarté, ni même la paix parfaite. C'est le trouble sacré. Ce moment suspendu où tout ce qui t'entourait semble soudain perdre sa forme. Ce n'est pas que ta vie s'effondre, c'est qu'elle se réarrange selon le plan divin. Regarde bien, ce que tu appelais désordre est en réalité une orchestration céleste. Le ciel déplace les murs, secoue les fondations, brise les routines, non pas pour te détruire, mais pour te préparer à accueillir la nouveauté. Tu sens cette pression qui monte sans explication? Ces nuits où le sommeil fuit, où ton cœur bat plus fort sans raison apparente. Ce n'est pas du stress, c'est la précontraction d'une naissance spirituelle. Dieu est en train d'enfanter une nouvelle version de toi. Avant chaque bénédiction majeure, il y a toujours une contraction spirituelle. Toujours. C'est une loi du ciel. L'enfantement du nouveau exige la destruction du faux confort. Et ce trouble, ce flou, cette imprévisibilité que tu ressens, c'est le signe que tu es dans le passage. L'univers entier se synchronise pour t'aligner avec ta prochaine étape. Les résistances autour de toi ne sont pas des blocages, ce sont des indicateurs de propulsion. Quand le ciel veut te faire avancer, il met du poids derrière toi, pour t'empêcher de reculer. Il ferme les issues familières, puis il allume un feu sous tes pieds. Et toi, tu crois que tu es perdu, alors que tu es simplement poussé vers la lumière. Ce n'est pas une chute, c'est une expulsion divine. Le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas un effondrement, c'est une naissance. Et comme toute naissance, elle s'accompagne de douleur, de sueur, de chaos, de confusion. Mais bientôt, ce chaos se transformera en clarté. Ne cherche pas la stabilité dans cette saison. Cherche le rythme du ciel. La stabilité appartient à l'ancien monde, mais la vibration divine appartient à ton nouveau terrain. Dieu ne t'appelle pas à marcher sur du solide, il t'appelle à marcher sur sa parole. Rappelle-toi, Pierre a marché sur l'eau non parce qu'elle était stable, mais parce que la voix du Christ l'avait appelé. Tu ressens des vagues autour de toi? Elles ne sont pas là pour te noyer, mais pour tester ta foi. Chaque vague qui te frappe est une leçon d'équilibre. Chaque résistance te révèle la force que tu ne savais pas avoir. Et plus tu persistes, plus le ciel accélère ton repositionnement. Car dans le royaume, la tension précède toujours la transition. Tu remarqueras aussi une accélération du temps. Les jours se confondent, les signes se multiplient, les synchronicités deviennent presque effrayantes. Les chiffres répétés, les paroles prophétiques, les rêves clairs, tout semble parler le même langage. Ce n'est pas ton imagination, c'est le ciel qui te parle en continu. Dieu répète les signes pour que ton esprit cesse de douter. Tu es dans la phase la plus délicate, celle où le visible résiste encore, mais l'invisible a déjà dit oui. Et c'est là que la foi devient une arme. Parce que quand tout semble suspendu, tu dois continuer à préparer comme si la promesse était déjà là. Continue à prier, à bénir, à ranger, à visualiser. Tu ne fais pas semblant, tu prophétises par tes gestes. Mais attention, juste avant le décollage, les turbulences sont les plus fortes. Ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière. C'est le moment de serrer la ceinture spirituelle et de faire confiance au pilote. Ce que tu ressens, ce poids dans la poitrine, ce sentiment d'étouffer, cette peur du vide, c'est la résistance de ton ancienne dimension. Elle te retient une dernière fois car elle sait que si tu franchis ce seuil, elle ne te reverra plus jamais. Ne recule pas, tiens bon, parce que ce que tu appelles trouble est en réalité un signal d'accouchement céleste.
Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de naître à ton prochain niveau. Et voici le message du ciel pour toi. Prépare-toi. Le mouvement est déjà en cours. Tu n'as pas besoin d'en voir les preuves. Tu les deviendras. Dans les jours qui viennent, tu comprendras pourquoi tout s'est agité en même temps. Pourquoi les délais, les contretemps, les silences, les portes fermées. Tout était parfaitement chorégraphié pour t'amener ici. Tu es au bord d'un basculement invisible. Et au moment où tu croiras que tout est immobile, quelque chose, quelque part, va soudainement s'ouvrir. Tu ne bouges pas par hasard. Rien de ce que tu vis n'est accidentel. Tu es en train d'être déployé, pas déplacé. Le ciel n'est pas en train de te retirer du monde. Il est en train de te positionner pour y briller. Chaque silence, chaque perte, chaque nuit d'incompréhension n'était qu'une préparation stratégique pour ce moment précis. Le ciel a déjà préparé ton nouveau lieu, ta nouvelle mission, tes nouvelles connexions. Pendant que tu doutais, les anges construisaient ta route. Pendant que tu pleurais, Dieu écrivait les coordonnées exactes de ton prochain miracle. Ce qui te semblait un retard était en réalité une mise en scène divine. Rien n'est en train de te ralentir, tout est en train de t'aligner. Alors maintenant, avance. Marche avec une foi qui ne négocie plus. Parle comme si tu étais déjà établi là où Dieu t'envoie. Agisse comme si le miracle était déjà sur le pas de ta porte, parce qu'il l'est. Dans le royaume de Dieu, la foi précède toujours la manifestation. C'est le pas qui ouvre le sol, la parole qui ouvre le ciel, la louange qui ouvre les portes. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de croire avec audace. Parce que quand tu oseras poser le pied dans ce nouvel endroit, quand tu verras les portes s'ouvrir sans effort, tu comprendras enfin. Tout ce que j'ai perdu n'était pas une fin, c'était une fondation. Ce que tu croyais brisé était en réalité le socle de ton élévation. Tu ne quittes pas une saison, tu entres dans ta dimension. Dieu ne t'arrache pas à ton passé, il t'ancre dans ta destinée. Tu n'es pas déplacé, tu es propulsé. Le vent que tu sens sur ton visage n'est pas une tempête. C'est le souffle du Saint-Esprit qui te pousse vers ton territoire. Et là-bas, tu verras ce que tu ne pouvais pas encore porter ici. Tu parleras différemment, tu verras différemment, tu vivras différemment. Car tu n'es plus celui que tu étais hier. Le ciel t'a reconfiguré. Tu es la version que Dieu avait en tête depuis le commencement, alors lève-toi, âme choisie. Cesse de te demander quand cela arrivera. Cela a déjà commencé. Tu es déjà en mouvement, déjà dans le transfert, déjà dans l'activation. Et si tu pouvais entendre le monde spirituel maintenant, tu comprendrais que le ciel tout entier t'applaudit. Parce que tu as dit oui, parce que tu n'as pas abandonné. Parce que malgré la peur, tu as continué à marcher. Et ce oui silencieux a ouvert plus de portes que 1000 prières pressées. C'est ici que tout change. C'est ici que le vent tourne en ta faveur. C'est ici que les choses se mettent à couler naturellement, parce que tu es enfin aligné. Le mouvement céleste est déjà en marche. Ce que Dieu a commencé en toi, rien ne peut l'arrêter. Pas le doute, pas les délais, pas la peur. Ce qui t'attend dépasse ce que tu imaginais. Alors tiens-toi droit, relève la tête, respire profondément. Tu es sur le point de marcher dans une saison où chaque pas résonnera comme une preuve du plan parfait de Dieu. Et maintenant, écris-le dans les commentaires comme une déclaration de foi. Je ne déménage pas, je m'élève. Fais-le avec puissance, comme un saut sur ta nouvelle saison. Parce que ce mot, prononcé avec foi, active le mouvement. Tu ne quittes pas quelque chose, tu accèdes à quelqu'un. La personne que le ciel avait toujours destinée à émerger. Le temps de l'attente est terminé. Le ciel bouge, et toi, tu t'élèves.